Pourquoi certaines personnes passent-elles leur vie à vouloir soulager les autres, au point de s'oublier complètement? Pourquoi certaines absorbent-elles la souffrance des personnes qu'elles accompagnent? Pourquoi ressentent-elles ce besoin presque irrépressible de réparer, de consoler, d'apaiser? Et pourquoi, malgré tout ce qu'elles donnent, ont-elles parfois l'impression que ce n'est jamais assez? Et si ce n'était pas simplement un trait de caractère? Et si ton âme avait reçu, bien avant son incarnation, un fluide particulier? Le fluide de guérison. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre de la première des familles d'âmes, la famille des guérisseurs. Bonjour à toi et bienvenue dans Histoire d'âme, le podcast où nous explorons les mystères de l'âme, de son incarnation et des énergies célestes qui l'accompagnent tout au long de son chemin de lumière. Alors dans le premier épisode, par rapport à la famille aux familles d'âme, je t'ai expliqué ce que sont les familles d'âme. Je t'ai parlé de ces énergies célestes qui transmettent à ton âme un savoir divin avant même ta naissance. Aujourd'hui, nous allons rencontrer la première d'entre elles, une famille profondément touchante, une famille qui donne énormément, une famille qui oublie souvent qu'elle a elle aussi besoin d'être soutenue. Je veux parler de la famille des guérisseurs. J'aimerais te raconter l'histoire de Sylvie. Sylvie, depuis son enfance, est celle à qui tout le monde se confie. À l'école déjà, ses camarades venaient lui raconter leurs peines. Adulte, rien n'a changé. Ses amis l'appellent lorsqu'il traverse une épreuve. Sa famille vient chercher du réconfort auprès d'elle. Même des inconnus lui racontent parfois leur vie après seulement quelques minutes de conversation. Donc Sylvie, elle écoute, elle rassure, elle cherche des solutions, elle fait tout pour soulager ce qu'elle aime. Puis elle devient thérapeute. Très vite, ses accompagnements donnent de beaux résultats. Les personnes repartent plus légères, plus apaisées, plus confiantes. Mais il y a un problème. À chaque fin de journée, Sylvie est épuisée. Elle dort sans récupérer. Elle doute. Elle se demande pourquoi elle absorbe autant. Alors elle cherche des réponses. Elle change de technique. Elle teste de nouveaux protocoles. Elle multiplie les protections énergétiques. Mais rien ne change vraiment. Parce qu'en réalité, le problème n'était pas son manque de protection. Le problème était qu'elle ne comprenait pas encore le fluide que son âme portait depuis toujours. Je veux parler du fluide de guérison. Pour moi, les guérisseurs appartiennent à une famille d'âmes très particulière. Avant leur incarnation, ils reçoivent le fluide de guérison. Ce fluide n'est pas un pouvoir, ce n'est pas un privilège, c'est une fréquence, une énergie céleste qui accompagne l'âme tout au long de sa vie. Elle lui permet de remettre du mouvement là où quelque chose s'est figé, d'apporter de l'apaisement, de révéler des prises de conscience, de favoriser les processus de guérison. Cela ne signifie pas que tous les guérisseurs deviennent thérapeutes. Certains guérissent par leur présence, d'autres par leurs paroles, par leur écoute, par leurs gestes, par leur art, par leur métier. Tu sais, la guérison, elle prend de nombreuses formes. La mission des guérisseurs est simple à comprendre, mais je dirais immense à vivre. Ils viennent contribuer à la guérison des blessures. Les blessures du corps, les blessures émotionnelles, les blessures de l'âme, les blessures invisibles. Ils rappellent aux êtres humains que la guérison est toujours possible, même lorsqu'on croit avoir tout essayé. Et les guérisseurs ressentent souvent, très tôt, une profonde compassion. Ils ont du mal à rester indifférents devant la souffrance.
ils cherchent naturellement à aider. Ils écoutent, ils soutiennent, ils encouragent. Ils voient souvent le potentiel de guérison là où d'autres ne voient qu'un problème. Et bien souvent, les autres viennent spontanément vers eux, sans qu'ils aient besoin de faire quoi que ce soit. Mais porter le fluide de guérison ne signifie pas savoir l'utiliser. Et c'est là que commencent les difficultés. Parce que le guérisseur croit souvent qu'il doit tout faire pour que l'autre aille mieux. Il veut trouver la bonne solution, le bon mot, la bonne technique, le bon soin. Il finit parfois par porter une souffrance qui ne lui appartient pas, à vouloir avancer à la place de l'autre, à croire que si la personne ne guérit pas, c'est qu'il n'a pas été suffisamment bon. Et cette croyance est extrêmement lourde, parce qu'elle conduit souvent à l'épuisement. J'aimerais te partager quelque chose de très important. Guérir, ce n'est pas sauver. Un guérisseur n'est pas venu sauver le monde. Il est venu offrir les conditions qui permettent à la guérison d'émerger. Mais personne ne peut faire le chemin à la place d'un autre. Tu peux tendre une main, tu peux éclairer un passage, tu peux ouvrir une porte, mais c'est toujours l'autre qui choisit de la franchir. Le jour où un guérisseur comprend cela, il commence lui aussi à guérir. Alors si tu m'écoutes et que tu accompagnes déjà des personnes, peut-être t'es-tu reconnu dans certaines de ces paroles. Tu termines parfois tes journées vidées. Tu as l'impression de porter les histoires de tes clients. Tu voudrais faire davantage. Tu culpabilises lorsque les résultats ne sont pas aussi rapides que tu l'espérais. Alors j'aimerais te dire une chose. Ton rôle n'est pas de porter. Ton rôle est d'accompagner. Plus tu respectes cette différence, plus ton fluide de guérison peut s'exprimer avec justesse. Et si ton âme appartient à cette famille, n'oublie jamais ceci. Tu n'es pas venu réparer chaque être humain. Tu es venu rappeler que la guérison existe. Et parfois, la plus belle guérison que tu puisses offrir commence par la tienne. Peut-être t'es-tu reconnu dans cette famille, peut-être pas. Souviens-toi de ce que je t'ai partagé dans le premier épisode. Se reconnaître dans certaines caractéristiques ne suffit pas à déterminer sa famille d'âme. Chaque famille porte une fréquence bien particulière. Et c'est tout le travail du thème numérologique de l'âme que de révéler celle qui accompagne ton incarnation. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à une personne qui passe son temps à prendre soin des autres, à liker, à t'abonner pour recevoir chaque épisode qui seront présents chaque samedi. Et si tu souhaites découvrir la famille d'âmes qui accompagne ton chemin, je serai heureuse de t'y aider lors d'un thème numérologique de l'âme. Je te mets tout le détail dans le descriptif de la vidéo. Dans le prochain épisode d'Histoire d'âme, nous irons à la rencontre d'une famille fascinante, la famille des passeurs d'âme, celle à laquelle j'appartiens. Et en attendant, prends soin de toi, car celui qui porte la lumière ne doit jamais oublier d'entretenir la sienne. Ciao!